Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à 8 h du matin, les yeux complètement gonflés. Je me suis couchée tard hier soir. Vous entendez ma voix? J'ai pas la même voix que d'habitude, voilà, j'ai pas assez dormi. Bref, nous nous retrouvons pour une vidéo test de produits. J'ai un truc dans l'œil. Voilà, maintenant déjà que mes yeux étaient tout collés, maintenant ils sont rouges et ils pleurent. T'as la tronche. Donc je disais, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je mettrai le lien de mon compte dans la barre d'infos comme d'habitude. J'ai reçu, et j'étais toute excitée de les recevoir, je les attendais comme le messie puisque j'en avais entendu énormément parler sur les réseaux sociaux américains comme d'habitude, les chaînes YouTube, tout ça. Et voilà, les deux petites merveilles que j'ai commandées. À savoir qu'en France, elles sont vendues en 6 modèles différents. Donc il y a 6 petites palettes comme ça. Aux États-Unis, il y en a 7 et la 7e qui nous manque est juste super belle. Donc j'étais un peu dégoûtée comme d'habitude. Pourquoi ils en ont mis que 6 alors que la 7e serait sûrement devenue une super copine elle aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la France, on est à la bourre comme d'habitude. J'ai commandé ces deux petites palettes. Donc le packaging, comment vous dire, en fait je crois que c'est ce qui me plaît le plus, le packaging, c'est juste, c'est trop bon quoi. Voilà, je sais pas comment vous dire, vous savez ces effets 3D que quand on les bouge là, ça fait... Vous voyez que ça bouge et c'est en fait c'est une explosion de poudre, je pense, de pigments, voilà, et c'est super fun. Moi j'ai trouvé l'idée vraiment vraiment sympa. Ça change de tout ce qu'on voit, c'est branché, c'est chouette. Alors sachez que ces palettes sont vraiment assez petites, assez mini. Elles coûtent 30 € à peu près l'unité, je crois que c'est 29 € sur le site de Sephora et sur le site de Smashbox. Sachez que sur le site de Smashbox, il y a 15% de réduction pour votre première commande avec le code bienvenue. Donc voilà, si vous avez jamais passé commande sur Smashbox et qu'elle vous intéresse, il y a 15% ou peut-être vous avez 20% chez Sephora, j'en sais rien. J'ai pris la palette Albaz et j'ai pris la palette Smoky. Pour la palette Albaz, ils nous disent: les pros de notre studio photo de Hailey ont embrasé les couleurs inspirées du désert habituel. Nous avons ravivé des terracottas veloutés et des argiles au rouge intense pour un impact voluptueusement coloré, une diffusion sans accroc et un effet immédiat à chaque application. Ils sont forts pour les descriptions, hein, ils sont très forts. Donc ça c'est celle qui s'appelle Albaz avec des teintes vraiment, ouais, comme ils disent, hein, terracotta, orangé, un petit cranberry ici, voilà, je la trouve super jolie. C'est vraiment moi les teintes que j'aime beaucoup, vous le savez, j'ai fait plusieurs maquillages dans ce genre de teintes. Et pour la palette Smoky, ils nous disent: notre nouvelle méthode pour réaliser un effet Smoky Eyes parfait, c'est même attirer les foudres de la machine à fumer de notre studio photo de Los Angeles. Attisez votre regard avec des verts somptueux, des tons charbon chic ou un gris taupe fumé, sans oublier notre noir le plus irisé bien sûr. J'ai trouvé également super joli les associations des couleurs, le vert avec ce genre de couleur un peu mauve-violet comme ça, j'ai trouvé ça, enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment joli, j'ai eu envie d'acheter celle-là aussi. Le vert aussi ici est super beau, enfin bon bref, voilà, je les ai trouvés super jolis et ça va faire maintenant 5 jours que je les ai reçus et je ne les ai toujours pas utilisés parce que je voulais les appliquer en direct avec vous et voir un peu comment ça se passe. Je les ai swatchés sur ma main seulement mais je ne me suis pas maquillée avec. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. On va voir à l'application comment ça se passe, si les fards s'estompent bien, se travaillent bien, etc. On va voir comment ça tient au fil de la journée. J'ai quelques palettes Smashbox, certaines de très bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne pour ces deux petites jolies bestioles. Donc pour changer un peu de ce que j'applique habituellement, je vais utiliser la Smoky. Voilà, bon, sachant que je vais travailler après, je vais faire un truc un peu plus chargé que d'habitude pour aller bosser. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vais comme d'habitude appliquer ma base à paupières, donc la Primer Potion en teinte Eden de chez Urban Decay. Et je vais poudrer avec la teinte couleur chair qu'il y a dans la palette. Bon là forcément on ne le voit pas puisque c'est la même couleur que ma peau. Pour commencer, comme d'habitude, je vais faire une couleur de transition, donc ce petit marron là sera parfait dans le creux de paupière. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien. J'ai aucune démarcation, c'est uniforme, c'est bien estompé. Je pense que je vais me servir de ces deux petites couleurs là. Donc je vais me faire un smoky en fait pour aller bosser. Voilà. Je vais appliquer la teinte un peu
taupe marronné ici sur toute ma paupière mobile. C'est bien pigmenté, ça s'applique très bien, ça glisse bien sur la paupière, rien à dire, c'est vraiment joli. Je vais travailler un petit peu mon coin externe comme d'habitude avec la même couleur, en remonter un peu dans le creux de paupière au niveau du coin externe. Je viens estomper comme d'habitude, mouvement de va-et-vient et on vient diffuser les pigments et estomper la matière là où ça en a besoin. Ça en a toujours besoin, sachez-le. Avec mon pinceau boule crayon, je vais prendre la petite couleur qui est ici et je vais appliquer ça dans mon coin externe. C'est joli. Je trouve l'association des couleurs dans cette palette, je sais pas, je trouve ça original mais en même temps je trouve ça vraiment super bien assorti. Même la couleur que je viens d'appliquer là, un peu violette qui irait avec le vert, ça serait super beau quoi. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association. C'est une bonne idée, c'est bien pensé, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Devinez quoi? On va estomper. Mais juste les bords là, je veux pas atténuer la pigmentation du fard, je vais estomper seulement les bords. Pour mon liner, comme d'habitude, je vais faire ça avec un pinceau biseauté et je vais utiliser la teinte noire pailletée qu'il y a là, ici. Et je vais appliquer ça comme d'habitude le long de mon ras de cils. Avec un pinceau estompeur, je vais reprendre la teinte claire, la plus claire de la palette, et je vais appliquer ça sous mon arcade sourcilière pour définir un peu plus mon maquillage et estomper les contours. Je le dis à chaque fois, je pense que vous commencez à connaître la technique. Toujours avec mon pinceau biseauté, je vais tracer vraiment le ras des cils avec le noir. Je vais prendre la teinte marron que je vais appliquer tout le long de mon ras des cils, pas jusqu'au coin interne mais quasiment. Pour mon coin interne, je vais prendre un highlighter parce qu'il n'y a pas de teinte claire irisée qui irait dans cette palette pour le coin interne. En même temps, c'est une palette à smoky, donc on peut comprendre. Il y en a là-dedans, mais c'est pas exactement la couleur que je veux. Je veux vraiment voilà, un champagne doré pour appliquer ça dans le coin interne. J'applique du mascara, donc le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Donc voilà, je ne vais pas appliquer de spray fixant pour que ça triche pas au niveau des fards, pour voir pour la tenue. En tout cas au niveau de l'application, tout s'est bien passé, les fards sont vraiment pigmentés, ils se sont très bien. Les teintes dans les palettes, comme je vous ai dit, je les trouve super jolies. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir de plus près. Ça vous plaît? Moi ça me plaît. Même si c'est pour moi un petit peu trop pour aller travailler, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. Et voilà, j'avais envie d'essayer ces palettes, il était temps, travail ou pas, fallait y passer. Donc là, je vous ai dit, il était 8 h quand j'ai fait mon maquillage des yeux, je vais revenir aux alentours de 1 heure après le déjeuner pour checker, voir comment ça a bougé. À tout. Me voilà pour le premier check-up, il est donc 13h20. Je suis rentrée chez moi parce que dehors c'est le déluge comme vous pouvez le voir. Alerte, pont fermé, rivière qui déborde, tout ça, tout ça. Le sud, il pleut pas souvent, mais quand il pleut, on fait pas semblant. Hein. Vérifions ensemble. Ça, je m'en remets pas, ça. À chaque fois que je vais prendre la palette, je vais... Waouh. Quand je regarde comme ça évolue plutôt bien. Voilà, la couleur, ça file pas du tout dans les plis, ça fait pas de mauvaise démarcation. Ça évolue bien. Je dirais que la couleur marron ici est un peu moins irisée, métallisée que quand je l'ai appliquée ce matin. On voit quand même très bien la couleur. Et voilà, on voit toujours le violet que j'ai appliqué dans le coin externe. Et dessous, ça n'a pas bougé non plus. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Juste voilà, juste la paupière mobile qui s'est un petit peu estompée. C'est le seul petit point négatif parce que tout le reste, vraiment, ça... Je vais zoomer. Ça n'a pas du tout filé dans les plis et le résultat est très joli même après 5 heures d'application. Je reviendrai vers vous vers 18 h. Ça fera 10 heures à peu près que je porte les fards, donc ça là, ça quand il pleut, ça me... Voilà, à tout à l'heure. Je vais dormir. Il est 18 h, donc ça fait comme prévu 10 heures que je porte ce maquillage. Je pense que vous n'allez pas être surprise de m'entendre dire que c'est une réussite. Voilà, ça n'a pas plus bougé qu'à midi. J'ai zoomé.
On voit encore le gris, on voit encore le prune là sur le côté. Et franchement, ça a vraiment bien tenu. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de faire d'autres maquillages avec ces trucs. Je pense que j'en posterai un peu sur Instagram. Ou voilà, je pense que je vais vraiment m'amuser avec ces deux-là. Ça m'a même donné envie d'acheter les autres. Voilà, parce que deux, c'est pas assez. Il en faut toujours plus. Hein. Voilà, c'est comme quand vous essayez un rouge à lèvres d'une marque qui vous plaît énormément, il vous faut toute la gamme. Ben voilà, moi c'est pareil avec ces trucs-là. Sachant qu'il y en a 6, bon je vais pas acheter les 6, mais ça m'étonnerait pas que je perde quelques euros dans les petites sœurs de ces deux-là. Donc voilà, vraiment, pour faire un topo. Au niveau de l'application, vous avez vu, il n'y a pas eu de soucis, les fards sont bien estompés, ils sont bien pigmentés, ils ressortent vraiment bien, ils sont faciles à travailler, enfin... Tout est positif. Et pour ce qui est de la tenue, ça a vraiment très bien tenu. J'ai encore la couleur dans le creux de paupière, ça n'a pas du tout filé dans les plis, ça c'est pas... Des fois quand c'est des fards de mauvaise qualité, on va voir que ça migre dans les plis, les petits plis qu'on a sur les paupières. Et là ce n'est absolument pas le cas. Comme je vous ai dit, l'effet irisé de la matière s'est un petit peu estompé au fil de la journée, mais ça reste quand même un joli maquillage en fin de journée. On a toujours les couleurs qui se voient. Et on a toujours des fards intenses sur les paupières, donc moi je valide. Bon effectivement 30 balles pour une taille comme ça, voilà. Voilà le point négatif, je pense, c'est que 30 € pour ça, il faut un peu chier quand même parce que c'est pas donné et des fois pour juste 5 € de plus on a une vraie palette, enfin une vraie palette, sont des vraies palettes, mais on a vraiment 10 ou 15 fards à paupières et bon là la taille elle est un peu petite. Ils auraient pu faire un truc un peu plus gros que ça. Mais ça n'empêche pas que les fards sont de super qualité et que moi je valide ce produit si vous recherchez des bonnes petites palettes où les couleurs sont bien assorties, où les fards sont vraiment très beaux. Allez jeter un œil parce que je pense que ça vaut le détour. En palette, je suis pas super facile à convaincre. Il y a plein de palettes qui ont fait le buzz au niveau de la qualité, tout ça, qui étaient des super palettes et tout, et que moi j'ai trouvé un peu poète quoi, voilà. Mais là c'est pas le cas, je valide, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi. Si vous voulez que je teste des nouveaux produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures. Je poste des vidéos le mercredi, le dimanche, j'essaie d'être super régulière, jusque là je m'y tiens. Et je compte m'y tenir encore un bon moment, donc soyez là au rendez-vous mercredi matin, dimanche matin, les vidéos sont en ligne et j'adore recevoir vos petits commentaires et papoter un peu avec vous, c'est toujours un plaisir, j'ai des retours positifs et ça me fait super plaisir. Voilà, la séquence émotion est terminée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.